Seigneur, bâti longtemps, rien que pour toi et moi, rien que le son de ta voix. Il y a de quoi être heureux ce matin, être rempli de joie. Est-ce que je peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Est-ce que je peux acclamer la ferme pas pour moi? La ferme pas pour le J'aime particulièrement ce jour. Amen. Pouvons nous asseoir. Pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Aujourd'hui, je vais faire une petite exhortation. Encore sur l'amour, ça fait depuis le mois d'avril a commencé. Bizarrement, toutes les personnes qui passent à l'exhortation parlent de l'amour. C'est bizarre, c'est comme si on est connecté. Dimanche dernier, quand j'ai vu Émilie commencer à parler, j'ai dit, ah ma soeur, j'ai déjà volé ce que je voulais dire dimanche prochain. Je vais encore vous dire la même chose, mais on va encore répéter parce que l'amour ne meurt pas. L'amour triomphe toujours, donc on va encore parler de l'amour aujourd'hui. On va encore parler de l'amour aujourd'hui, amen. Waouh, j'aime l'amour, je veux dire, j'aime l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour, amen. Et un jour, quelqu'un me disait, il n'y a pas très longtemps, que l'amour est un sacrifice. Lorsqu'on aime, on se sacrifie. Lorsqu'on aime, on se donne. Lorsqu'on aime, on est là pour l'autre. Lorsqu'on aime, on se donne les moyens. On aime l'autre comme il veut que nous puissions l'aimer. Amen. Et ce matin, je veux d'abord que tu puisses regarder la personne qui a pris de toi. Dis-lui une bonne parole. Dis-lui quelque chose de bien. Dis quelque chose de bien à ton frère. Maurice, je t'aime beaucoup, mon frère. Merci de la merveilleuse que tu es. Amen. Disons-nous de bonnes paroles. I love you. Disons-nous de bonnes paroles. Mais ce matin, disons-nous de bonnes paroles. Nous sommes une famille. Amen. Tonton Mathieu nous disait qu'on est une famille. Que nous sommes une famille. Amen. Je vous aime. En tout cas, l'amour règne en ce lieu. Amen. Amen. Donc, comme je peux le dire, nous devons partager l'amour. Nous devons être des distributeurs d'amour. Il y a un moment comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu où on n'est plus seulement porteur d'amour, on ne porte plus seulement d'amour, on devient l'amour en personne. On devient Jésus-Christ. Et c'est sur cette marche-là, c'est sur cette élan-là que nous voulons y arriver. Nous marchons dans les voies du Seigneur pour devenir, pour que tu marches dans les voies du Seigneur, pour que je devienne l'amour en personne. Pas pour que je t'arrête seulement être distributeur d'amour, quand je vois, tu partages l'amour, non, que je devienne l'amour en personne. Amen. En ce jour de Pâques, j'aimerais lire ce texte, c'est Romains 6, le verset 4. La Bible nous dit, je ne sais pas si vous avez vos Bibles à côté de vous, sinon je vais lire. La Bible nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Est-ce que tu peux dire, je marche en nouveauté de vie? Tu marches en nouveauté de vie. Tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Tout ce qui était de toi du passé. Je ne sais pas de ta famille, des liens que tu as hérités, tout est resté dans le tombeau. Toi, tu es ressuscité et tu marches en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit encore qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent selon le Saint-Esprit, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais rappeler quelqu'un ce matin, te dire que peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe comment ta vie est difficile, sache que il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Parce que tu es mort et ressuscité en Jésus. Rassure-toi d'être mort et ressuscité en Jésus. Est-ce que tu es mort et ressuscité en Jésus? Ne réponds pas vite, parce que est-ce que tu es vraiment mort et ressuscité en Jésus-Christ? Amen. Vraiment, je voudrais nous exhorter un mot. Aimons-nous les uns les autres. Je le disais il y a 2 semaines encore. Aimons-nous les uns les autres. Soyons patients envers les autres. Je parle de la patience aujourd'hui, c'est bizarre. Mais ceux qui me connaissent avant savent que je n'étais pas du tout patiente. Mais par la grâce de Dieu, je crois que je suis en train de marcher sur le chemin de la patience. Émilie peut témoigner. Amen. Je suis en train de marcher sur le chemin de la patience. Et par la grâce de Dieu, je deviens patiente. La Bible nous dit dans Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Amen. L'amour est patient, il est plein de bonté. Je disais ici
Si tu vois ton frère trébucher, tu vois ton frère faire quelque chose qui ne te plaît pas, ton frère, ta soeur agit mal contre toi, appelle-le et parlez-en en secret. Parlez avec amour. Demain, tu vas me voir, je suis devant, tu penses que je suis sainte, que je connais. Non, c'est seulement la grâce de Dieu. Demain, je peux faire quelque chose qui ne te plaît pas. Demain, je peux faire quelque chose qui te frustre, qui, je sais pas, je peux même te parler mal, je ne sais pas. Mais est-ce que tu pourras me reprendre avec amour? Est-ce que tu pourras garder ton regard d'amour envers moi? Oui, parce que je suis faillible. Je suis faillible, je suis un homme. Amen. Que l'amour de Dieu règne en nous, en toutes choses. Donc avant de faire quoi que ce soit, réfléchissons avec amour, parlons avec amour et peu importe les décisions que nous voulons prendre, que l'amour soit au centre de nos décisions, que l'amour de Jésus-Christ soit au centre de nos décisions. Amen. Amen. C'est vraiment sur ça que j'aimerais nous exhorter. J'ai parlé de l'amour, après tu peux continuer la lecture chez toi. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'amour. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Amen. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a donné son Fils unique. Comme tu peux le dire, l'amour étant sacrifié, celui qui aime donne, celui qui aime se sacrifie. Amen. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ton frère et ta soeur? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Il y a peu d'amen, hein? Amen. Il y a peu d'amen ce matin. Amen. En tout cas, réfléchissons à cette question. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour mon frère et ma soeur? Est-ce que je suis prêt à faire au-delà de ce que je suis capable de faire pour l'amour? Parce que c'est par amour que Christ nous a franchis, c'est par amour que Jésus-Christ nous a délivrés. Amen. C'est vraiment ça mon exhortation. J'espère que ça vous a béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon cœur bouillant d'amour pour moi.
Si tu le reconnais, alors tu peux commencer à acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, on va danser. On va ne pas étrange. Amen. Je vois déjà mon frère Robert Bruno n'aime pas étrange. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux commencer à bouger. Alléluia. Amen. Je louerai Jésus de tout mon cœur, car son amour est trop grand pour moi. Il m'a donné la vie éternelle. Alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, à Jésus. Oh oui, moi je louerai Jésus de tout mon cœur, car son amour est trop grand pour moi. Il m'a donné la vie éternelle. Alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, à Jésus. Oh oui, moi je louerai Jésus de tout mon cœur, car son amour est trop grand pour moi. Il m'a donné la vie éternelle. Alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, à Jésus mon Alléluia, alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, à Jésus. Alors je louerai Jésus de tout mon cœur, car son amour est trop grand pour moi. Il m'a donné la vie éternelle. Alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, je louerai Jésus de tout mon cœur, car son amour est trop grand pour moi. Il a donné la vie éternelle. Alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia, alléluia, à Jésus mon sauveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît le temps et les circonstances? Il paraît qu'à peu près nous sommes dans la Pâque. Nous sommes dans la Pâque, la résurrection. La résurrection. Dis avec moi résurrection. C'est une victoire. Est-ce que tu peux dire victoire? Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Chantons victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a sauvé, annoncé à tous mes frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a sauvé, annoncé à tous mes frères, il est ressuscité. Il est ressuscité.
Le même Jésus qu'on connaît là. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, c'est quoi il faut que je dise ça comment? Je ne comprends pas. Parce que la façon dont vous dansez, c'est comme si, je ne sais pas, on vous a dit que je ne sais pas qui est ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il n'est pas ressuscité seul. La Bible dit que lorsqu'il est mort, il est parti dans le royaume des cieux. Il a pris les clés. Ah, je ne sais pas comment tu comprends ça. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Comme ça. Tu devais chanter comme ça. Tu devais danser. Parti des cieux les clés. Si les cieux les clés, les clés. Mais c'est pour ton travail. Donc, on va entendre pas se lasser. Mais il est bien les cette chose. Mais on que ça conduit ça. On peut recommencer. Parce que le pouvoir a été détruit. Bureau jusqu'en bas. Le pouvoir a été détruit. Il n'y a plus de séparation. Ce qui te sépare avec ton Dieu a été ôté. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu veux louer le Seigneur? Oh, donne-moi amen. C'est accompli, le mal est décidé. C'est accompli, tout est accompli. C'est accompli, le mal est déchiré. Tout est accompli, tout est accompli. C'est accompli, le mal est déchiré. C'est accompli. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Yeah.
Celui qui
Ma prière pour toi ce matin est que tu gardes la foi, que tu conserves ta vie de sanctification, que tu conserves ta vie de prière, pour que lorsqu'ils viennent, ils te trouvent à la bonne place. Seigneur, que ton règne vienne encore, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Pas ma volonté, pas la volonté de la chorale, pas la volonté du prédicateur, pas la volonté de l'assemblée. Seigneur, mais seule ta volonté. Seule ta volonté. Seule ta volonté. Seule ta volonté. Règne encore. Règne dans nos vies, encore dans nos vies, dans notre famille. Seigneur, pour ça, la chose n'est pas compliquée. Il est juste que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Que ton règne vienne dans ta vie, dans toutes les situations de ta vie.
ma soeur, dans sa vie, Seigneur, comme ça. Et parce qu'il règne, il est élevé. Et parce qu'il règne, il est élevé. Il ne peut pas régner et être abaissé. Il règne, alors il est élevé au-dessus de tout. S'il règne sur ta vie, alors il est élevé au-dessus de tout ce que tu as fait. S'il règne sur ta vie, alors il est élevé, même au-dessus du mariage que tu recherches, même au-dessus des finances que tu recherches, au-dessus de toutes les montagnes, toutes les persécutions que tu rencontres dans ta vie. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Est-ce que ce matin, tu peux te mettre dans cette attitude de reconnaître que Jésus, tu es élevé au-dessus de tout? Jésus au-dessus. Là où il y avait les persécutions, Jésus est au-dessus. Est-ce que tu réalises ces paroles et tu peux le dire maintenant? Jésus, tu es élevé. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais Jésus est élevé au-dessus de ça. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Jésus. Ne sois pas distrait, tu connais ta vie, moi je ne connais pas ta vie. Quand je dis Jésus est élevé, je sais de quoi je parle. Tu es élevé.
Jésus, dans la maladie, Jésus, dans l'oppression, Jésus, tu es élevé. tu es élevé au-dessus de tout. C'est vrai, je cherche les finances, c'est vrai, je cherche la guérison, mais Jésus, il est élevé, il est élevé. Tu es élevé. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue. Il me dit que celui qui parle en langue déclare des mystères. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Dans la présence de Dieu, tu peux les déclarer. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas, c'est peut-être l'occasion pour toi de recevoir cette puissance. La Bible dit que vous recevez sur vous une puissance. Vous recevez sur vous une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
tu es perdu sans toi. Au moins, il comprendra la gravité de la chose. Il comprendra que s'il n'est pas dans ta vie, que si tu ne l'as pas dans ta vie, tu es perdu. Dis-le à toi. Dis-le à toi qui reste sans toi. Oui, reste sans toi. Je suis perdu sans toi. Dis à ton Dieu que tu es perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, Et moi, je suis perdu sans toi. perdu sans toi. Et moi, J'ai tant besoin de toi. nous disons et moi. Ma résurrection, tu es ma victoire, tu es mon salut. Tu es le Père et le consommateur de notre foi. Jésus, nous sommes là pour toi, nous ne sommes rien sans toi. Il a dit dans sa parole, sans moi vous n'êtes rien. Et sur le ciel, vous êtes les serments. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes perdus sans toi. Que nous ne sommes rien sans toi. Et tu es le centre de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Dieu? Tu as acclamé pour le Fils digne de Dieu. Il a acclamé pour le Seigneur, le Seigneur. Est-ce que tu peux encore faire mieux pour Jésus-Christ? Le ressuscité, le vivant, le victorieux, le puissant. Je croyais que tu allais acclamer pour le roi, le roi de l'éternel, peut-être le Seigneur. Le Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux te déplacer, saluer quelqu'un ce matin et dire à la personne, bienvenue dans la présence de Dieu. Peut-être tu peux demander à la personne comment a été sa semaine. Est-ce que sa semaine s'est très bien passée? Salut ton frère, salut ta soeur. Les gens qui savent. Si tu as ta page, comme on le fait habituellement, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 27, versets 15 à 22. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Est-ce que tu peux répondre? Lequel des deux veux-tu qu'on relâche? Ils répondirent: Barabbas. Si c'était toi, qu'allais-tu répondre? Amen. Qu'est-ce que ton voisin a dit? Verset 22. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ?
que ferai-je de lui? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Miséricorde. Tu peux t'asseoir sur les ennemis de ta destinée. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bienvenue dans ce culte d'action de grâce. Et tu es au bon endroit. Amen. Il n'y a pas un endroit où tu peux être si ce n'est que dans la présence de Dieu. Et nous ne célébrons pas Pâques un seul jour. Amen. Mais tous les jours, car Jésus-Christ vit éternellement. Dixit, l'évangéliste Timothée Mamba. Il dit, Pâques c'est tous les jours. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant et il vit éternellement. Amen. Mais nous saisissons cette occasion pour témoigner encore de la puissance de la résurrection de ce Jésus qui est ressuscité. Alléluia. 3 jours, la mort ne l'a pas retenu. Amen. Alors, sache que tout ce par quoi tu traverses a une fin. Jésus, ça a duré 3 jours. Peut-être ton combat a duré 3 ans, peut-être ton combat a duré 2 mois, mais sache qu'il y a une résurrection qui est programmée dans l'agenda de Dieu. Amen. Pâques, ce n'est pas les... Je ne sais même pas pourquoi. Cette histoire de chocolat et des œufs de Pâques, là, ça vient d'où? Amen. Gloire à Dieu. Bon, je connais l'histoire, mais ce n'est pas important. Jésus est notre Pâques. Amen. Jésus est notre Pâques. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de le prix de ma délivrance. Le prix de ma délivrance. Quel est le prix de ta délivrance? Alléluia. Nous avons dit que nous sommes rachetés par le sang. Merci Saint-Esprit. Nous avons dit que nous sommes délivrés par le sang. Mais quel est le prix de cette délivrance? Amen. Vous savez, tout a un prix. Tout a un prix. Sur cette terre, tout a un prix. Ta délivrance a un prix. Même le fait que tu t'es assis ici. Il y a des gens qui ont payé la salle. Amen. Il y a des gens qui nous ont accordé les clés de la salle. Il y a des gens qui ont arrangé la salle. Donc, il y a un prix que certains ont payé pour que toi, tu puisses être là. Alléluia. Si tu es ici, certainement tes parents ont payé un prix. Qui ici a payé les études lui-même depuis la primaire, depuis l'école primaire jusqu'en secondaire? Personne. C'est papa qui a payé. Alléluia. Même si à un moment donné, tu as pris ton envol, mais il a payé un prix. Amen. Tout a un prix. Et j'ai envie de te dire que ta délivrance également a un prix. Je ne suis pas venu pour te dire, si tu veux être délivré, 1 000 euros, 2 000 euros. Non. J'ai envie de te parler du prix essentiel, le plus important. On ne paye pas pour la délivrance. Quelqu'un d'autre a payé ta délivrance pour toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est au dernier jour de sa vie et le dernier souper, il était avec ses apôtres. Ils étaient en train de manger. Ils étaient à table. Et après, il y a un qui s'est levé, qui s'appelait Judas, qui l'a trahi. Il a trahi Jésus. Il a vendu son maître. Et quand Judas finit de livrer Jésus, on dit que Jésus part et il se retrouve dans un jardin, Gethsemane. Il part à Gethsemane, il prie toute la nuit. Il prie. Seigneur, il voit la croix venir. Il voit la mort venir. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'éloigner? Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Il parlait à son père. Mais il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il est parti jusqu'au bout. Et quelques temps plus tard, on vient, on l'arrête. Et quand on arrête Jésus, on l'amène devant le gouverneur, Pilate. On l'amène devant Pilate pour que Pilate puisse trancher. On l'avait d'abord amené devant le Sanhédrin. Eux, ils ont dit non. Nous, on ne peut pas le tuer parce que la Pâque s'approchait. Si eux-mêmes, ils décidaient de la mort de Jésus-Christ, si eux-mêmes, ils exécutaient cela, ils allaient être souillés par rapport à la Pâque. Amen. Donc, ils envoient ça à Pilate, le gouverneur. Et comme il était gouverneur, c'est lui qui devait décider. Et Jésus est devant le gouverneur. Le gouverneur s'entretient avec Jésus. Et il se rend compte qu'en fait, c'est injuste. Il n'a rien fait. C'est juste la jalousie gratuite. Les gens qui ne l'aimaient juste pas. Ils ont dit non. On doit le tuer. Mais Pilate dit non. Vous ne pouvez pas tuer un juste.
vous ne pouvez pas tuer injuste. Et on dit que Pilate avait coutume de libérer un prisonnier chaque année. C'est comme la grâce présidentielle. Et il y avait un brigand qui s'appelait Barabbas, qui était en prison. On dit, dans certains évangiles, dans les autres évangiles, on dit qu'il avait fait une meute, il avait tué des gens. C'était un meurtrier, amen, un bandit. Et alors Pilate demande, qui voulez-vous que je libère, Barabbas ou Jésus-Christ? Le choix est vite fait. Le peuple ne l'aime pas. Il n'aime pas Jésus. La Bible déclare que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Choisissez la vie. Eux aussi, ils étaient en face d'un choix. Et ils ont choisi de crucifier un juste et de libérer un brigand. Alléluia. Ils ont choisi de crucifier un juste. Ils n'avaient rien fait. En plus, Jésus multipliait le pain, il mangeait. Jésus a multiplié les poissons, ils ont mangé. Jésus a guéri des malades. Mais Barabbas a tué des gens. Barabbas a fait du tort. Barabbas a fait du mal. Barabbas a été un meurtrier, un brigand, un pécheur né. Mais ils ont décidé de sacrifier Jésus-Christ et de libérer Barabbas. Amen. J'ai envie de te dire que tu es comme un Barabbas aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un a été sacrifié, toi on t'a libéré, malgré que tu étais un brigand. Alléluia. Le prix de ma délivrance, je vais y revenir. Amen. J'aimerais que tu puisses te voir comme un Barabbas ce matin. On aime s'identifier à Jésus. Aujourd'hui, identifie-toi à Barabbas. Amen. Identifie-toi à ce brigand. Identifie-toi à cet homme qui a fait tant de mal. Identifie-toi à cet homme qui a désobéi à la volonté de Dieu. Identifie-toi à cet homme qui est né pécheur, né dans le péché. La Bible déclare que nous sommes nés dans le péché. Amen. Ce n'était pas de notre faute, c'est notre grand-père Adam qui a péché. Romains chapitre 5, verset 19, on va lire ce passage. Romains 5, 19. Romains 5, 19, que dit la Bible? La Bible déclare, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Car par la désobéissance d'un seul homme, ce seul homme, tu peux mettre Adam. Car par la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Nous étions tous pécheurs parce qu'Adam a péché. Amen. Et quand Adam a péché, Dieu a dit que tu mourras. Certains ont dit, mais quand Adam a mangé le fruit, il n'est pas mort. J'ai expliqué ici plusieurs fois qu'il y a plusieurs types de morts. Alléluia. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort naturelle, il y a la mort... dans la mort spirituelle, il y a la mort... par exemple, tes finances qui sont mortes, ta santé. Il y a la mort éternelle qui est les tangs de feu. Alléluia. Et c'était dans un jardin. Jésus également a été arrêté dans un jardin. Mais je ferme cette parenthèse. Alléluia. Et Jésus est venu pour justifier nous qui étions des coupables. Maintenant, j'ai envie de te poser la question. Combien cela a coûté à Jésus pour que toi, tu sois libéré? Alléluia. Il faut savoir que derrière chaque événement malheureux se cache un nouveau témoignage glorieux. Derrière chaque événement malheureux se cache un témoignage glorieux. Alléluia. Quand il y a un malheur qui t'arrive, sache qu'il y a un grand témoignage qui est en train de se préparer. Amen. On voit dans la mort de Jésus-Christ un désastre. Mais ne regarde pas avec les yeux naturels. Je me rappelle quand on était petit, on regardait le film de Jésus, on pleurait. J'aime dire ici, aujourd'hui, quand tu regardes le film de Jésus, je parle de Jésus d'Hollywood, là. L'homme blanc aux cheveux bleus, aux yeux bleus, aux longs cheveux. On ne sait pas comment Jésus ressemblait. Amen. Personne ne sait comment Jésus ressemblait. Mais quand tu regardes le film de Jésus d'Hollywood, ne pleure plus, sois dans la joie. Amen. C'est vrai, c'était un événement malheureux, mais c'était pour ta délivrance. Amen. C'était pour ta délivrance. Imagine, tu as besoin d'une voiture, quelqu'un peut payer la voiture et quand tu vois comment la personne est en train d'enlever l'argent pour payer la voiture, tu pleures. La voiture, c'est pour toi. La personne veut te faire un cadeau, la personne veut te faire un don. Tu ne pleures pas. Quand tu vois Jésus sur la croix en train d'agoniser, ne pleure pas. Il est en train de payer le prix pour que tu sois libre. Il est en train de payer le prix pour que tu puisses avoir quelque chose que tu n'as pas mérité. Il est en train de payer le prix pour que tu puisses avoir la grâce. Alors, quand on regarde la croix, on doit être dans la joie. Amen. Et non être triste.
ce n'est pas un événement malheureux. Pour nous, c'est un événement glorieux. L'événement malheureux, c'était pour celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan. Quand on regarde la croix, on doit voir comment Satan est en train de pleurer. C'est vrai, il ne savait pas. Si Satan savait que la mort de Jésus, c'était à son désavantage, il n'allait pas le crucifier. J'ai envie de te dire que Satan ne connaît pas tout sur toi. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Satan ne connaît pas tout sur toi. Le diable ne connaît pas tous les projets de Dieu pour ta vie. Le diable ne connaît pas ce que Dieu a prévu pour toi. Si Satan savait ce que la mort de Jésus-Christ allait lui causer, il n'allait pas le crucifier. Alors tu peux être dans la joie, tu peux être dans la paix. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qu'il doit faire avec toi. Satan sonde seulement, mais lui-même il ne sait pas. C'est un ignorant. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Le prix de ma délivrance. Ma condition, c'était que j'étais un pécheur. Vous savez, le péché n'était pas vraiment dans le fruit qu'Adam et Ève ont mangé. Le péché, c'était dans la désobéissance à la loi. Parce que Dieu les avait donné une ordonnance de ne pas manger le fruit. Et ils ont mangé. Ce n'était pas le fruit le problème. Mais c'est parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu les a dit. Amen. C'est comme aujourd'hui, je prends quel exemple? Oh là là, Jésus-Christ. C'est comme aujourd'hui, on parle de coucher avec un homme ou une femme. L'acte n'est pas un péché, c'est Dieu qui l'a mis. Mais le faire en dehors du cadre que Dieu a établi le mariage, c'est ça le péché. Amen. Donc c'est là où il y a la désobéissance. Ce n'est pas le fruit qui avait un problème, mais c'était parce qu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'était quoi le fruit. Quelqu'un a dit c'était un kiwi. Je ne sais pas. Ils nous ont menti que c'était une pomme. La Bible ne dit pas que c'était une pomme. La pomme ne vous a rien fait. À cause d'une pomme dont nous tous nous sommes dans le malheur. Une pomme. Bien aimé, une pomme. Amen. Non. Vous savez, j'étais en train de réfléchir quand je partais à Nantes. Et il y avait une seule ordonnance qu'on avait donnée à... Il y avait une seule ordonnance qu'on avait donnée à Adam. Il était permis de tout faire. Il pouvait tout ce qu'il voulait. On lui a juste dit de ne pas manger un fruit. Il a désobéi. Il n'a pas pu tenir. Maintenant, quand Dieu est venu avec la loi, dans la loi, il y avait 10 commandements. Il n'y avait pas que 10 seulement, il y en avait plusieurs. Donc, c'était évident que l'homme ne pouvait pas obéir à la loi. Parce que là où il y avait une seule loi, il n'a pas pu. Ce n'est pas quand il y a 10, quand il y a 600. Amen. Quand on prend toute la loi dans Lévitique, il y avait 613 lois. Environ 613. Il faut d'abord se rappeler d'une loi pour obéir. Là où il y avait une seule loi, l'homme n'a pas pu obéir. Ce n'est pas là où il y a 613 qu'il va obéir. En fait, la loi est venue comme un diagnostic de l'état de l'homme. J'ai juste envie de te faire comprendre ton état. Amen. Parce que on a besoin de délivrance que quand on reconnaît qu'on on a un problème. Là, je veux établir un diagnostic en fait. La loi était venue pour établir le diagnostic de l'état de l'homme. C'est comme quelqu'un, tu as mal au ventre et tu pars à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin fait? Il ne va pas commencer à te donner des médicaments. Il va d'abord te diagnostiquer pour savoir c'est quoi le problème, pour te faire comprendre. En fait, ce sont des vers qui sont dans ton ventre. Et ici, ce sont des vers, on te donne des antibiotiques. Amen. Imagine si c'est un cancer, là, il faut faire autre chose. La loi est venue pour montrer c'était quoi le problème de l'homme. Et le problème de l'homme, c'était le péché, le cœur de l'homme. La loi est venue pour établir un diagnostic, pour dire l'homme a ce problème. Et la grâce, c'est le comprimé que Dieu a donné pour la solution du diagnostic qui a été établi par la loi. Amen. Donc quand Dieu a envoyé la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'était pour montrer à l'homme que dans son cœur, il y a un problème. Quand Dieu dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu, Dieu voulait établir le diagnostic de l'homme, que dans le cœur de l'homme, il y a l'idolâtrie. Quand Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère, Dieu voulait montrer à l'homme que dans son cœur, il y a des sentiments impurs, tournés vers le mal. Donc Dieu était venu établir le diagnostic de l'homme. Et quand Dieu montre le diagnostic à l'homme, il dit, voici ton problème. L'homme dit maintenant, que dois-je faire? Quand l'homme prend conscience qu'il est incapable, quand l'homme prend conscience de son état de pécheur, maintenant Dieu dit, regarde à ce juste qui était pendu au bois. Ton médecin finit de te faire le diagnostic, il te dit, voici ton problème. Et après il te dit, voici le comprimé que tu dois prendre. Et Jésus-Christ est ce comprimé que tu dois prendre. Alléluia.
Jésus-Christ est le comprimé que tu dois prendre. Amen. Nous étions tous pécheurs. Esclaves de péché. Pécheurs par position. J'aime dire aux gens qu'on n'est pas d'abord pécheur parce qu'on pêche. On est d'abord pécheur parce qu'on est pécheur. Alléluia. C'est une position d'abord. Et maintenant, les œuvres que tu poses, c'est ce qu'on appelle les péchés par action. Moi, j'aime dire qu'il y a le péché par position et le péché par action. Le péché par position, c'est le fait que tu sois né d'un homme et d'une femme. Amen. Ce n'est pas parce que d'abord, non, moi je n'ai pas fait ceci, moi je n'ai pas fait cela. Tu es pécheur. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as mangé le pangolin. Il paraît que c'est le pangolin qui a amené le Covid, je ne sais pas. Il paraît que c'est un Chinois qui a mangé un animal et puis il a amené le Covid. Ce n'est pas toi qui as mangé, mais tu as eu le corona. C'est quelqu'un qui a mangé, quelqu'un qui a piqué le virus, je ne sais pas. C'est juste ce que les gens ont dit. On est tous nés pécheurs, pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'il y avait un virus qui était rentré dans l'humanité par la désobéissance d'Adam. Donc notre condition, c'était quoi? La désolation, dépression, destruction, démolition. Donnez-moi un autre D. Alléluia. Dévastation. On était déchiquetés par le mal. Amen. Ça vient encore. La destruction. La mort est rentrée dans l'humanité. Quand tu regardes ta vie, dans quel domaine as-tu besoin de délivrance? Amen. Dans quel domaine de ta vie il y a la destruction? Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est Satan l'auteur du mal. Dans quel domaine de ta vie il y a un problème? Dans quel domaine de ta vie tu as besoin de délivrance? Je suis venu te dire qu'à Golgotha, un juste a été sacrifié pour que toi, tu sois libre. Un juste a payé le prix pour que toi, brigand, Barabbas, tu puisses être libéré. Le Barabbas, c'est nous qui sommes tous nés pécheurs. On a fait beaucoup de mal dans notre vie. On a fait beaucoup de mal. Toi-même, tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que tu faisais avant. Et il y a un juste qui a été sacrifié pour qu'un brigand soit libéré. Aujourd'hui, ce brigand, c'est toi qui va expérimenter la puissance de la délivrance. Amen. Barabbas était dans les chaînes. On l'avait lié, on l'avait mis en prison. Et il était coupable. C'était un coupable. La Bible déclare que nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous coupables. Mais un juste a été sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Vous savez, quand tu regardes le prix que tu as payé pour acquérir quelque chose, cette chose a plus de valeur à tes yeux. Amen. Si, par exemple, quand je regarde ce téléphone, si elle a de la valeur à mes yeux, quand j'imagine la première fois que je l'ai acheté, je n'avais rien. Ça m'a coûté beaucoup. Tu peux dire non, mais c'est juste un iPhone X. Ah, l'iPhone X n'a pas de valeur. Mais à mes yeux, il a de la valeur. Alléluia. Je ne sais pas à combien tu as payé ta chaussure. Toi seul, tu sais si la chaussure a de la valeur à tes yeux ou non. Nous, on ne peut pas définir la valeur de la chaussure. C'est toi, tu peux définir la valeur de ta chaussure. Amen. Vous savez, il y a des choses que certaines personnes ont. C'est juste une chose banale. Mais tu veux les priver de cette chose. Je dis non, cette chose a tellement de valeur pour moi. Tu ne sais pas que c'est mon arrière-grand-père qui avait laissé cette bague. Mais c'est juste une petite bague. Non. Elle a de la valeur à mes yeux. Donc, quand tu regardes le prix que tu as dépensé pour acquérir quelque chose, cette chose a beaucoup de valeur à tes yeux. Alléluia. Quel est le prix que Jésus-Christ a payé pour que toi, tu sois délivré? Ce n'était pas 1000 euros. Ce n'était pas 2000 euros. Ce n'était même pas 1 million d'euros. Tout le diamant du Congo, si on prenait ça, ça ne pouvait pas te racheter. Amen. C'était le prix de son sang, sa vie. Dieu a donné sa vie pour te racheter. Donc, imagine la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Parce que quand Dieu imagine, mais je me suis sacrifié pour un tel, alors tu peux t'imaginer la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Je ne dis pas aux yeux de ton frère. Ton frère n'a rien payé pour toi. Les hommes peuvent te mépriser. Celui qui est à côté de toi peut te regarder de haut, de bas, comme quelconque, comme une personne quelconque, me dit un frère. On peut te regarder comme un n'importe quoi.
Mais Dieu ne te regarde pas comme du n'importe quoi. Quand Dieu te regarde, il voit le prix qu'il a payé. Quand tu regardes ta chaussure, tout le monde banalise la chaussure, mais toi seul, tu sais comment tu as galéré pour acquérir cette chaussure. Quand les gens te regardent de haut et de bas, Dieu assis sur son trône, il dit, ah, c'est à ma fille que vous êtes en train de faire ça. Vous ne savez pas quel est le prix que j'ai payé pour la racheter. Quand tu es dehors, les gens, tu vis des injustices. Dieu est assis sur son trône, il dit, mais ils sont en train de faire ça à ma fille. Ils sont en train de faire ça à mon fils. Bien-aimé, ah, si Dieu se lève dans ton combat, si Dieu se lève dans ton combat, bien-aimé, non, il y a les personnes qui te faisaient du mal, ils vont lire comme le disent les Ivoiriens. Quand Dieu est assis sur son trône, il se dit, mais c'est à ma fille que Satan est en train de détruire sa santé comme ça. Quand Dieu est assis sur son trône, il te regarde et dit, mais celui pour qui j'ai donné ma vie, Satan, tu oses toucher à sa santé. Satan, tu oses toucher à sa vie. Satan, tu oses toucher à sa destinée. Non, Dieu ne peut que descendre. Alléluia. Dieu ne peut qu'intervenir dans ton cas. Et je crois que ce matin, ce Dieu qui t'a délivré agira. Parce que quand il regarde le prix qu'il a payé pour toi, mais ce n'était pas l'argent, c'était son sang. Pendu sur le bois, on l'a percé, on a mis des coups partout. Ah. Dis à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ta valeur est le prix du sang. Alléluia. Notre valeur est le prix du sang. Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. La Bible déclare que dans Romains 7, 14, nous savons... Antonella, tu es efficace. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie d'Antonella? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Charnel, vendu au péché. C'était ma condition. J'étais vendu au péché. Amen. Donc, il y avait un grand marché qu'on appelait le marché du péché. Certains étaient dans des stands impudicité, d'autres étaient dans des stands vol, d'autres étaient dans des stands mensonges. Quand tu rentres dans un marché, il y a des boutiques. Alléluia. Demande à ton voisin, tu étais dans quelle boutique? Tu étais dans quelle boutique dans le marché appelé péché? Je t'ai vendu au péché. Quand Satan rentrait dans le marché, il dit non, j'ai besoin d'un brigand. Il part dans la boutique brigand, il te prend et puis il part faire ses affaires. Alléluia. Nous étions vendus au péché, vendus au mal, vendus à la désolation. Et qu'est-ce que Christ a fait? 1 Pierre chapitre 5, verset 18. 1 Pierre chapitre 1 plutôt, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Par le sang de Christ. Oh my God. Est-ce que tu peux imaginer l'amour de Dieu? L'amour de ce sauveur. L'amour de celui qui t'a tant aimé. Jésus-Christ. Nous étions vendus. Esclaves. Et tu peux retourner dans le verset précédent, le verset 18. Il dit que vous avez hérité. Voilà, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a des choses qu'on peut hériter. Alléluia. Il y a des choses que tu as où tu as besoin de délivrance parce que tu as hérité, ça ne vient pas de toi. Ton père était colérique, toi aussi tu es colérique. Alléluia. Il y a des gens qui ont hérité des bonnes choses. Amen. Souvent quand tu te regardes dans le miroir, tu dis non, ça c'est les yeux de mon père. Tu aimes tes yeux. Tu vois comment tu as eu le visage de ta mère, tu aimes ça. Mais ce n'est pas seulement les bonnes choses que tu as héritées. Il y a des mauvaises choses aussi. Le caractère. Tu aimes trop manger là. Mais tu sais que l'autre aussi aime trop manger. Alléluia. Quand tu regardes ton arbre généalogique, tu peux te rendre compte qu'il y a des combats. Dans certaines familles, dépression, folie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus-Christ est venu,
Il est rentré dans le marché. Et le prix qui était là, aucune somme sur la terre ne pouvait valoir cela pour te racheter. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il s'est donné lui-même. La Bible dit que là, il s'est identifié à toi. En fait, quand Jésus était à la croix, normalement, c'est toi qui devais être là-bas. Marlène, c'est toi qui devais être pendu comme ça. Imagine seulement. Alléluia. Christelle, imagine si c'est toi, on a parlé. Oh Jésus-Christ, miséricorde. C'est toi qui devais être là-bas. Imagine Eric, c'est toi, on te cloue comme ça. Oh my God. Il s'est identifié à toi. La Bible déclare qu'il est devenu péché pour que toi, tu sois délivré. La Bible déclare qu'il a pris sur lui nos souffrances et nos douleurs. Il a pris sur lui notre désolation. Il a pris sur lui nos péchés et nos iniquités. Il a pris sur lui toutes nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est tombé sur Jésus-Christ. Amen. Alors quand tu réalises cela, bien-aimé, Dieu t'aime. Je ne sais pas quelle est la situation qui te fait douter de l'amour de Dieu. J'ai envie de te dire que Dieu t'aime. Amen. Rien ne doit te faire douter de l'amour de Dieu. Vous savez, je suis arrivé à une dimension où je dis, rien sur cette terre ne me fera douter que Dieu m'aime. J'ai juste à regarder à la croix. Je sais déjà que c'est fait. C'est accompli. Je n'ai plus besoin d'une autre preuve d'amour. Il a déjà donné la plus grande des preuves. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver ses amis, me dit les Écritures. Il a déjà prouvé son amour. Voici comment Dieu prouve son amour. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne demande plus à Dieu de te prouver son amour. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu va te donner l'argent qu'il t'aime. Non, il t'aime déjà. Qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, il t'aime. Rien ne doit te faire douter de l'amour de Dieu. Nous devons être inébranlables dans notre conscience de l'amour de Dieu. Parce que le prix a déjà été payé pour notre délivrance. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que c'est parce qu'elles font des bonnes choses que Dieu va les bénir. Non, ce n'est pas parce que tu fais du bien que Dieu va te bénir. Il t'a déjà béni, selon Éphésiens chapitre 1, verset 3. Parce qu'il a déjà prouvé son amour. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu. Son amour est déjà infaillible. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça ne finira pas aujourd'hui. Son amour est éternel. Everlasting love. Un amour sans fin. Un amour sans fin. Quand Jésus rentre dans le marché, il te fait sortir. Alléluia. Il t'a fait sortir du marché. Qui d'entre nous, quand la personne rentre dans un supermarché et tu achètes, en sortant, tu laisses ce que tu as acheté dans le marché et puis tu ressors? Personne. La dernière fois, je suis parti au supermarché, j'ai acheté mes bananes. J'aime beaucoup les bananes. Mais en sortant, je suis sorti avec mes bananes. Alléluia. Celui qui rentre dans un marché, achète ses produits, puis laisse les produits pour partir. C'est un insensé. Amen. Quand tu rentres dans un supermarché, quand tu achètes quelque chose, tu sors avec ça du marché. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu te voir dans ta condition de péché, dans ta condition de malédiction, dans ton iniquité, te racheter et puis te laisser là. Amen. Il n'est pas venu te trouver dans cette maladie, dans cette douleur, dans ces liens, je ne sais pas, mari de nuit, femme de nuit, dans ces esprits impurs, te racheter et puis te laisser là. Non. Quand il t'a racheté, il t'a fait sortir. Parce qu'on ne part pas dans un marché acheter quelque chose et puis laisser la chose au marché. C'est insensé. Ce n'est pas les lois économiques. Non. Quand tu achètes quelque chose, la chose t'appartient, tu pars avec. Alors, quand Jésus-Christ a payé le prix par son sang, quand il t'a racheté, il t'a fait sortir du marché. Le fait de te faire sortir du marché, c'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est Christ qui te fait sortir du marché dans lequel on t'avait vendu. Dans la désolation dans laquelle tu te trouvais, dans la situation dans laquelle ton âme se trouvait. Je ne sais pas où est-ce qu'on avait enterré tes choses. Vous savez, une fois je priais pour quelqu'un, la personne avait des combats dans les études, mais pendant que je priais, je voyais juste des diplômes qu'on avait enterrés quelque part. J'ai dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je lui ai dit, il t'a racheté. Alors si tu es encore dans le marché, là c'est toi, sors. Parce que Christ t'a déjà délivré, sors du marché. Prends tes diplômes et sors. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le prix de ta délivrance, c'était le prix d'un innocent.
Vous savez, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, mais c'était son amour qui l'a retenu. Les pointes ne pouvaient pas le retenir, non. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, on a posé la question, on dit, on cherche Jésus. On dit, c'est toi Jésus? Il a dit, oui, c'est moi. Les gens qui sont venus l'arrêter là sont tombés. La Bible le dit. On dit, ils ont reculé puis ils sont tombés. C'est la première fois on parle de tomber sous l'onction dans la Bible. C'était l'onction. Oui, c'était l'onction. Quand il a dit c'est moi, la Bible déclare, ils reculaient et ils tombèrent à terre. Quelqu'un même pour l'arrêter, vous tombez. Bien aimé, c'est Jésus qui s'est livré. On n'a pas attrapé Jésus, il s'est livré. Amen. Aucun homme ne peut le saisir. Bien aimé, est-ce que tu peux attraper la lumière? La Bible déclare, il est la lumière du monde. Personne ne peut attraper la lumière. On ne peut pas attraper Jésus, il s'est donné. On vient pour l'attraper, il dit c'est moi, vous tombez. Ah, Jésus-Christ. Pierre enlève son couteau. Pierre voulait couper, Pierre a coupé l'oreille. Il a dit non, l'oreille du soldat. Il a dit, si je veux, je demanderai à mon Père. Et des myriades d'anges vont descendre maintenant. Il avait toutes les possibilités. Mais son amour pour toi l'a poussé à aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il n'avait juste qu'à faire comme ça. Et tous ces bourreaux qui étaient venus pour l'arrêter allaient se retrouver KO par terre. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu. C'est son amour pour toi qui l'a retenu. Pourquoi? Parce que quelqu'un devait mourir pour que tu sois délivré. Amen. C'est une loi que Dieu a établie. Dieu a dit, on demandera une vie pour une vie. Amen. On demandera une vie pour une vie. C'est-à-dire, dans la loi, quand tu tuais quelqu'un, tu ne pouvais pas donner un animal pour racheter la vie de la personne. Non, il fallait donner une vie. Alors quand Dieu avait même instauré les sacrifices d'animaux, en fait, c'est comme quelqu'un tu as pris une dette de 20 000 euros et puis tu payes 1 centime. En fait, le sang des animaux, c'était comme si on voulait payer une dette impayable. Avec 1 centime, tu ne peux pas payer une dette de 10 000 euros. Imagine quelqu'un a ta dette de 10 000 euros et puis il dit non, je vais payer 1 centime. Le sang des animaux ne pouvait pas enlever ton péché. Alléluia. Et comme Dieu avait établi une loi, selon laquelle, s'il y a une vie qui a été prise, il faut une vie pour acheter la même vie. Alléluia. Et l'homme est mort. Autrement dit, il faut maintenant donner un prix pour que l'homme soit racheté. Amen. Pour racheter la vie de l'homme. Pour racheter ta vie, ta santé, ta destinée. Pour racheter ton étoile, racheter les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Il fallait qu'une vie soit ôtée. C'est une loi que Dieu a établie. Amen. C'est-à-dire, si Dieu passait par un autre moyen pour te sauver, si Dieu passait par une autre stratégie pour te délivrer, il allait ouvrir une brèche. En route, je posais la question à mon frère. Je dis, il allait ouvrir une jurisprudence. Autrement dit, peut-être le frère Eric à la fin peut nous expliquer c'est quoi la jurisprudence, ou bien Marlène, comment tu t'appelles, Muriel? Alléluia. Autrement dit, demain les gens m'ont dit, Seigneur, toi tu avais dit que non, on doit changer une vie pour une vie. Mais voici comment tu as fait pour racheter l'homme. Alors tu es passé par un autre chemin. Alors pour mon cas aussi, passe par un autre chemin. Autrement dit, Dieu, en fait, il n'allait plus être Dieu. C'est-à-dire, Dieu était lié par la loi que lui-même il a établie. Autrement dit, pour racheter une vie, il faut qu'une vie soit donnée. Et Dieu même se retrouve dans une impasse. Je mets les guillemets, Dieu ne peut jamais être dans une impasse, mais juste, Dieu se retrouve face à sa loi. La Bible déclare qu'il a élevé sa parole à son standard. Amen. Autrement dit, Dieu est face à sa parole. Une vie doit être donnée. Mais une chose est là, c'est que la vie qui doit être donnée, selon les Écritures, ça doit être une vie sans tâche, injuste. Parce que l'animal qui devait être sacrifié devait être un animal sans tâche. Mais Dieu regarde sur la terre, aucun juste sur la terre ne peut payer le prix. Déjà, personne même ne voulait payer le prix. Amen. Personne ne voulait payer le prix. La Bible déclare, il a dit, qui enverrai-je? Au ciel, silence. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit, qui enverrai-je? Les anges, qui? Moi. Gabriel a dit, moi. Moi, Gabi, non. Michael a dit, moi, descendre. Non. Personne au ciel. Et la Bible déclare que le Fils a dit, me voici. Envoie-moi. En fait, quand Dieu avait dit qui enverrai-je, il n'a pas parlé seulement aux êtres célestes, même aux hommes sur la terre. En fait, c'est comme si il a fait un appel solennel. Alléluia. Il a fait un appel, qui enverrai-je pour sauver l'homme dans cette condition? Les animaux ont fui.
Tous les esprits ont fui. Les anges se sont cachés au ciel ce jour. Il n'y avait personne. Il y avait un silence radio. Dieu cherche Gabriel. Gabriel n'est plus là. Les séraphins ont disparu. Et c'est le Fils qui s'est levé. Me voici. Envoie-moi. Alléluia. Et il est descendu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je suis descendu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et il est descendu. Il a payé le prix. Il a été sacrifié. Donc, une vie pour une vie. La mort de Jésus, c'était pour que toi tu vives. La mort de Jésus, c'était pour que toi tu puisses avoir une nouveauté de vie. C'était que ton âme soit libérée. C'était que ta destinée soit libérée. Alléluia. Alors quand tu réalises ça, bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser dans ta vie naturellement. Il y a des choses qu'il faut refuser quand tu réalises l'œuvre de la croix. Non. Je ne peux pas être esclave de la maladie. Je ne peux pas être esclave du péché. It's not possible. Ce n'est pas possible parce qu'une vie a été donnée pour moi. Le prix a déjà été payé pour moi. Amen. Imagine, tu pars à l'école, on te dit sors. Alors que ton père a payé la scolarité. Never, je ne sors pas. Le prix a déjà été payé. Amen. On vient chez toi, on dit sors de ta maison. Comment je vais sortir de ma maison? J'ai payé le loyer. La vie des chiens vient d'arriver. Tu ne peux pas sortir parce qu'un prix a été payé. Si tu sors, c'est que quelque part, soit tu es ignorant, soit tu es insensé. Soit tu ne sais pas que tu as payé le prix. Peut-être tu te dis, certainement le paiement n'est pas passé. Mais le paiement est passé. Amen. Le compte de Dieu n'est pas au rouge. Quand le paiement est passé, amen. Le paiement est passé, la facture a été réglée. Alors si on te dit non, donne-moi ton étude, donne-moi tes études, donne-moi ta santé, donne-moi ta vie de sainteté. Quand le diable, le monde, vient réclamer quelque chose qui t'appartient, il faut lui dire non, tu n'as pas le droit. Satan, tu n'as pas le droit de toucher à ma vie. Tu n'as pas le droit de toucher à la vie de mes enfants. Tu n'as pas le droit de toucher à la vie de mes parents. Parce qu'un prix a déjà été payé. C'est comme quand la police vient, non, sors de ta maison, tu dis non, je ne sors pas. J'ai la facture. Si on te dit où est la facture, eh bien aimé, si on te dit où est la facture, tu dis attendez. Le sang de l'agneau. Tu brandis le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour ta délivrance. Tu brandis le sang de Jésus qui a coulé pour que tu sois libre. Il est le Dieu de ma délivrance. Et le prix pour ta délivrance, c'était le prix d'une vie. C'était la vie d'un juste. Toi, Barnabas, moi, Barabbas. Toi et moi, nous étions des Barabbas, des brigands, des bandits, des voleurs, des impudiques, des menteurs. Mais on a été libérés. Et un juste a été sacrifié à notre place. Jésus le juste. Est-ce que tu peux te tenir debout? Étant donné que tu connais le prix de ta délivrance, est-ce qu'on peut déjà apporter le repas du Seigneur? Étant donné que tu connais le prix qui a été payé pour que tu sois délivré, étant donné que tu connais le prix qui a été payé pour que tu sois libéré, je me dis que tu réalises l'amour immense de Dieu. Que tu réalises la grandeur de ce Dieu qui t'aime. Celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a racheté. Celui qui t'a délivré. Telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Oh oui, crucifié, seul abandonné. Jésus, tu as souffert, méprisé, rejeté. Oui, telle une rose foulée par nos pieds. Jésus, tu as souffert. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix, pour le prix de sa délivrance? Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Dieu? Se l'abandonner. Jésus, tu as méprisé, rejeté. Oui, telle une rose foulée par nos pieds, foulée par. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as aimé. Par-dessus tout.
Oh oui, crucifié. Merci Seigneur Dieu de bonté, Père. Pour Seigneur Dieu de bonté ne serait pas dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, que cette coupe, Seigneur Dieu de bonté, qui représente et qui symbolise ton sang, coulé pour nous, le sang de la délivrance, apporte la vie dans le nom de Jésus-Christ. Que le pain, Seigneur, qui est ton corps, qui a été brisé, blessé pour nous, Seigneur, nous apporte la vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as sauvé. Nous allons distribuer le pain, nous allons tous attendre au même moment. Et pour prendre ça tous ensemble. Par-dessus tout, oh crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté. Oh oui, telle une rose, foulée par nos pieds, foulée par. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oh, nous disons crucifié, seul abandonné. Jésus, tu as souffert. Radabelado velade. Méprise rejetée. Oh, telle une rose foulée par nos pieds. Ah, il a brachaté la vis. Mera blara clera dosive la brantesis. Mande brates evala de brantos que pali de gleac. Rabrada jevele capara de dosivele de gebrontas que pa. Limare blasco pa et de glé. Jésus, toi qui t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour notre délivrance. Reba chapali de gobra santa. J'entends quelqu'un en train de prier ou tu es en train de réaliser, d'analyser le sang qui a coulé pour toi, le corps de Christ qui a été brisé, blessé pour toi. Reba chataba like a rose trample on the ground. Réalise le sang qui a été coulé pour toi. Réalise le sang de Jésus qui a été versé pour toi. C'est le sang de ta délivrance. C'est le prix qui a été payé pour que tu sois délivré. C'est le prix qui a été payé pour que tu sois libéré. C'est le prix qui a été payé pour que tu sois délivré. Rabrachete kelia, jemarabababos kete, mante prete zuvala de brontos ki pelia, rabrade shegele brandos ke pae de gloria na babos, reperades ko pae de gloria na branda shende, limande bretos ke vae de blos, telle une rose, foulée par les rebrachantes keria na branda babos. Est-ce que tu peux proclamer, déclarer sur ta vie, sur ta santé? Peut-être tu es malade, que pendant que tu seras en train de prendre ce repas, que tu vives la guérison. J'ai vu des personnes qui ont vécu des délivrances simplement en prenant part au repas du Seigneur. Reba, est-ce que tu peux dire que non, pendant que je prendrai ce repas, que cette maladie en moi s'en aille. Pendant que je prendrai ce repas, qu'une délivrance s'opère dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Peut-être ton cœur était blessé, peut-être ton cœur était brisé. Est-ce que tu peux juste dire, quand je prendrai ce repas, je t'entends proclamer ta délivrance. Je t'entends déclarer que tu es libre. Je t'entends proclamer Maro Sepalido, Rebra Tezevele Brada Shakata Blaske Paraba. Libre de toute oppression satanique, libre de tout poids de culpabilité, libre de la débauche, libre de l'impureté, libre des esprits de la nuit, libre de toute forme de blocage. Tu es en train de proclamer le Dieu de ta délivrance, le Dieu qui a versé son sang pour toi. Jésus qui t'attend t'aimer, c'était le prix de l'amour, le prix d'un juste. Il a donné sa vie pour ta délivrance. Il a donné sa vie pour que tu sois libre. Il a donné sa vie pour que tu sois libre. Rebra de chevalados que paria. Mandebra proclame, déclare que le repas que tu prendras ouvrira des portes dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, marabra shekerebro sofa. Mandebra tevelia dobras kapak. Les ramacha kalidobros que paria branta la rababouche. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Méprise rejetée. Oui, telle une rose foulée par nos pieds,
foulé à nos pieds. Tu m'as sauvé. Chakapali dobrades. Jésus, tu m'as aimé. Par-dessus tout. Tu peux manger le pain et prendre le fruit de la vie en action de grâce, en conscience de ta délivrance. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à proclamer ta délivrance. Commence à déclarer. Je ne sais pas qu'est-ce qui était une oppression dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui combattait ta destinée. Qu'est-ce qui combattait ta santé. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière d'autorité? Une prière de victoire? Est-ce que tu peux proclamer? Ma rappellerai Sonia Branda la rababouche. Les marées bratos kepai, les paradegeli anda branta la rababo shanda, zipera bababa. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter en prière? Rabache que les bratosi, la mante para que riandos copai de gloria anda la rababo, rababababo chete, le capra, le Dieu qui te délivre. Si tu étais malade, que la guérison vienne en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rema sopai de gloria anda la rababo. Est-ce que quelqu'un peut prendre les anomalies dans les études? La Bible dit Jésus a anéanti par la mort, par la croix. Dans nos vies, cela est manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 La maladie est terrassée. L'échec est terrassé. L'échec est terrassé. L'échec est terrassé. La pauvreté est terrassée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On va se tenir debout. Là où tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste quelques minutes. Il reste quelques petites minutes. Il reste quelques petites minutes. Ne retourne pas captif, s'il te plaît. Ne retourne pas avec tes problèmes, s'il te plaît. Ne retourne pas avec tes difficultés, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en conjure. S'il te plaît, ne retourne pas avec tes mêmes défis. Ne retourne pas avec les mêmes problèmes. Il faut que toi et moi, nous puissions prier. Hey. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans... Ah, Shalavari Barabadhos. Malé, Shalabrai, le Vinta le Brai. Resoro da Branta la Sunte Brai. Mara de Sharo sopranta malide bai. Resoro bracata la lede de vesha le de brai. Malo sorimanta le brai. Ah, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Esprit, magnifie ton nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Alléluia. La présence de Dieu est là et le Saint-Esprit va commencer à agir maintenant. Le Saint-Esprit va commencer à agir maintenant. Pendant que tu pries dans ton cœur, je veux juste que tu dises, Seigneur, visite-moi. Moi, je vais prier pour toi, mais dans ton cœur, je veux que tu sois en train d'intercéder et que tu puisses dire, Seigneur, visite-moi. C'est la seule chose que tu vas dire dans ton cœur. Tu vas juste dire, visite-moi, Seigneur. La seule chose que tu vas dire, c'est visite-moi, Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu m'as oint pour ça, tu as oint mes mains pour ça, tu as oint mes mains pour ce moment. Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, maintenant, que l'onction de l'Esprit descende sur toi maintenant, au nom de Jésus, c'est plus fort que toi. Au nom de Jésus, l'onction de l'Esprit descend sur toi maintenant, de la tête aux pieds, Saint-Esprit, de la tête aux pieds, Saint-Esprit, de la tête aux pieds, Esprit de Dieu. L'onction de l'Esprit est sur toi maintenant. L'onction de l'Esprit est sur toi maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette onction soit libérée dans tes études. Au nom de Jésus-Christ, tout blocage dans tes études, je détruis maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit descend sur ses études, Père. Ce qui lui avait résisté est terrassé. Ce qui lui avait résisté est anéanti. Ce qui lui avait résisté est anéanti maintenant. Au nom de Jésus. Marre les bras, les bras. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Comme de ta main. Père, je prie pour ta fille. Saint-Esprit. 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 Que l'onction de mon Père, l'évangéliste Timothée, qui repose sur moi, lui soit communiquée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Daniela soit ointe maintenant. Que Daniela soit revêtue maintenant. Que Daniela soit revêtue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne nous reste que quelques minutes avant de terminer. Mais je veux que tu déclares avec moi au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, est-ce que tu peux te lever si tu peux? On va déclarer au nom de Jésus-Christ. On va juste déclarer au nom de Jésus-Christ. J'attends que tu te lèves. Merci Saint-Esprit. Tu vas répéter avec moi, je décrète et je déclare. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, je décrète et je déclare. Tout blocage dans mes études est anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout blocage générationnel dans mes études est anéanti au nom de Jésus. Dans ma vie professionnelle, tout blocage est anéanti au nom de Jésus. Dans mon mariage, tout blocage est anéanti au nom de Jésus. Ce que mes parents ont combattu sont anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Ce que mes parents n'ont pas pu vaincre, ce que mes ancêtres n'ont pas pu vaincre, ce que mes aînés n'ont pas pu vaincre, est détruit dans ma vie au nom de Jésus. Est détruit dans mes finances au nom de Jésus. Tout combat financier, tout blocage financier que mes parents n'ont pas pu vaincre dans ma vie est anéanti. Dans mes finances est anéanti. Dans mes projets est anéanti. Au nom de Jésus,
Maintenant, je veux que tu déclares tout cela. Commence à déclarer. Commence à faire toutes ces déclarations au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à faire toutes ces déclarations à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. S'il y a des choses que j'ai héritées, s'il y a des choses que tu as héritées, s'il y a des choses que nous avons héritées en nous, au nom de Jésus, à cause de la puissance du sang, cela est anéanti. S'il y a toutes choses, s'il y a quelque chose que tu as hérité, quelque chose de négatif, s'il y a des combats que tu as hérités au nom de Jésus, que cela cesse dans ta vie. S'il y a un combat que j'ai hérité, je décrète et je déclare que cela cesse dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Déclare sur ta vie au nom de Jésus. Déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi s'il te plaît. Vous savez, pour faire des incantations, les sorciers prennent souvent des poulets, ils égorgent, ils vont utiliser le sang. Certaines personnes utilisent le sang humain et ils vont t'envoûter. À cause du sang d'un être humain, ils vont bloquer tes entrailles, ils vont bloquer tes études. À cause du sang d'un homme, ils vont élever, ils vont ériger des obstacles sur ta vie. Alléluia. Les choses que nous combattons, les sorciers, les esprits, s'appuient sur le sang des animaux, sur le sang des hommes pour dresser ces choses-là. Alléluia. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ. Si le sang d'un animal, peut bloquer tes études, qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire? Si le sang d'un être humain, si le sang d'un homme, on dit on l'a sacrifié dans la sorcellerie, si ce sang-là peut te combattre, si ce sang-là peut empêcher que tu avances, qu'est-ce que le sang de Jésus, lui, peut faire? Si le sang d'un animal, d'un homme peut bloquer les entrailles, qu'est-ce que le sang de Jésus, lui, peut faire? S'ils ont versé du sang des animaux, nous avons le sang de Jésus. S'ils ont versé un sang quelconque, moi, je connais le sang de Jésus. À la croix, Dieu a fait un sacrifice. Je ne sais pas ce qui a été sacrifié dans ta famille, mais Dieu, lui, a fait un sacrifice. Et ce sacrifice-là, ce n'est pas un animal. Et ce sacrifice-là, ce n'est pas un poulet. Ce n'est pas un homme. C'est le sang de Dieu lui-même. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut résister. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut tenir. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut faire face. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut tenir. Il n'y a aucun fondement qui peut résister. Que les fondements qui viennent des générations passées, que les fondements qui viennent même de mes parents, qui viennent même de mes ancêtres et qui me poursuivaient, que cela soit détruit au nom de Jésus. Ah. Malo Chalibrai. Saint-Esprit, lève tes mains, je vais déclarer et on va s'arrêter par là. Lève juste tes mains, lève tes mains. On peut bloquer les études de quelqu'un en faisant un sacrifice d'un village sous un arbre. Moi, je viens d'un pays, d'une famille où on fait les sacrifices des poulets, où on fait les sacrifices des animaux. Et avec ça, on va bloquer tes études. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Ils prennent le sang des animaux, nous prenons le sang de Jésus. S'ils ont bloqué ta santé avec le sang d'un animal, en faisant un sacrifice, nous avons le sang de Jésus. Il a anéanti toute puissance. Je décrète et je déclare dans ta vie, à partir de maintenant, tout combat que tu as hérité, si tes parents n'ont pas pu arrêter ces esprits qui combattent les mariages dans ta famille, ces esprits qui combattent les finances dans ta famille, s'ils n'ont pas été arrêtés avant toi, je décrète et je déclare, à cause du sang de Jésus, que cela tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce qui s'est opposé à toi,
à partir de maintenant, est ton marchepied au nom de Jésus. Je suis en train de dire, tout ce qui t'a résisté, à partir de maintenant, est ton marchepied au nom de Jésus. Je veux entendre ton amen. Je dis, est ton marchepied au nom de Jésus. Je dis, tout ce qui te combattait devienne ton marchepied au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se dressait devant toi, à partir de maintenant, devienne ton marchepied au nom puissant de Jésus. Dans tes études, c'est ton marchepied au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tout ce qui t'a combattu, à partir de maintenant, est ton marchepied au nom puissant de Jésus. L'onction de l'Esprit est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Que les résistances tombent, que les barrières tombent, que les résistances soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.